Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans un GMA? Bon, la plus grosse de toutes, c'était... Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux? Et des fois je vais sur TikTok comme toutes les filles. Quel serait un salaire idéal pour toi en tant qu'ingénieur, en tant que futur ingénieur? Quelle est la chose personnellement sur laquelle tu dépenses plus d'argent? En tant qu'étudiante, est-ce qu'il t'arrive de gagner de l'argent? En dehors du Congo, où est-ce que tu aimerais vivre? Est-ce qu'il t'arrive aussi de gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais généralement pour gagner de l'argent? Comment une jeune dame s'est retrouvée en technologie? Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée en tant qu'étudiant? Si tu trouves un travail maintenant, est-ce que tu arrêterais les études? Vraiment, ça, c'est... Est-ce qu'il t'arrive d'investir de l'argent? L'argent qui vient, tu épargnes. J'épargne. Pourquoi cette épargne en fait? En fait... Quelle est la personne qui t'inspire plus au monde? C'est Pas tes parents. pas mes parents. Alors les gars, nous sommes à l'université la plus prestigieuse de la ville de Goma et on va faire des interviews avec des étudiants de l'ULPGL. En fait, c'est l'une des meilleures universités de la ville. Et là, je fais une interview avec beaucoup d'étudiants de l'ULPGL. Voilà, j'essaie d'approcher quelques étudiants. Moi, c'est Kamala Mongosi Josué. Ok. Je suis dans la faculté de la technologie appliquée. Voilà, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette faculté? Et je suis vraiment passionné de l'électricité. Ok. C'est pourquoi ici, il y a beaucoup de facultés. Mais j'ai préféré à ce que je continue seulement dans un seul domaine. Ok. Voilà. Donc là, tu te vois plus tard électricien? Oui, électricien, ingénieur en électricité. Ingénieur à l'électricité. Ouais. Pour toi, personnellement, pour avoir une vie confortable dans l'avenir, quelle serait ta rémunération minimale idéale? Bon, en fait, moi, je pense créer au moins une centrale électrique. Bon, c'est ce qui est dans ma tête à présent. Ok. Et là, tu vas te faire des millions? Non seulement des millions, Des milliards? voire même. Ok, c'est intéressant. Donc, on est à côté d'un potentiel futur milliardaire. Parce que je sais que tu es dans une faculté de technique. Ouais. Il t'arrive de gagner de l'argent? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais généralement pour gagner de l'argent? Bon, pour gagner de l'argent, on m'appelle souvent venir dépanner. Voilà. Il y a même des chantiers, je pars installer dans des chantiers et tout comme ça. Ok. Quel est le moment donc? Normalement, je n'avais pas étudié pour installer de chantier, mais installation ça, c'est pour les dépannages. Pour le moment, je fais ça parce qu'il n'y a pas des usines, il n'y a pas beaucoup des usines en République démocratique du Congo. Donc, voilà, ça. Tu fais ça un peu comme un job d'étudiant? Ah ben oui. C'est pas ça potentiellement que tu aimerais faire, parce que plus tard tu voudrais être milliardaire, faire faire tout ce que tu m'as dit. Donc ça, c'est juste un job que tu fais pendant que tu es étudiant pour ne pas manquer de l'argent. Avoir l'argent des mégas et tout. Voilà. Voilà. Si tu te rappelles, quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée dans ce que tu fais? La plus grosse somme d'argent, c'est un peu confidentiel. C'est confidentiel. Une chose que tu fais tous les jours et que tu penses que tout le monde ou tous les étudiants devraient faire cette chose-là? Bon, en tant qu'étudiant, je ne peux pas me présenter à la faculté sans au moins jeter un coup d'œil à mes notes. Voilà. Réviser. Et je pense que si tous les étudiants font ça, ils peuvent vraiment faire mieux. Ok. Tu peux juste nous dire quel est ton nom et qu'est-ce que tu fais ici à l'ULPGL comme faculté? Mon nom c'est Déborah Monoka. Je suis à la faculté de droit ici à l'ULPGL. Pourquoi tu as choisi seulement le droit? Quelle est la motivation derrière tout ça? Bon, j'ai choisi le droit premièrement parce que j'aime le droit. Je suis passionnée par le droit et deuxièmement parce que c'est le service dans lequel je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus à l'aise. C'est juste ça. Plus tard, tu aimerais défendre les gens et potentiellement avoir des rémunérations? Oui, bien sûr, c'est normal. Ok. Quelle est la somme d'argent, par exemple, mensuelle que tu penses pourra être suffisante pour toi pour avoir une vie confortable?
Suffisante, ça dépendrait du milieu dans lequel je vivrais. Donc, ça. T'aimerais pas vivre ici à plus tard? Vraiment, je ne planifie pas et je n'envisage pas vivre ici. Mais ça dépendra aussi du milieu dans lequel je serai. Par exemple, si je suis à Kin, je ne peux pas envisager avoir un salaire de $300. Vu que là, presque toutes choses. Le coût de la vie est Ah oui, cher. oui, c'est vraiment très cher. Alors, ça dépendra du milieu où je serai. Plus tard. Idéalement, tu aimerais exercer ou vivre où en fait? Au Congo ou en dehors du Congo? En dehors du Congo, premièrement, et si une fois je suis au Congo, j'aimerais exercer à Kinshasa parce que c'est l'administration centrale du pays et donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup mieux. Exact. Et là tu envisages peut-être minimum $1000 le mois? Bon, ça dépend, mais le minimum, ça peut être ça. Mais c'est que tu veux en fait. Ce que je veux, c'est au minimum 1500. Ok. En tant qu'étudiant, dans la vie d'étudiant, il t'arrive de gagner de l'argent? Oui, oui, ça m'arrive de gagner de l'argent. J'entreprends quelques trucs des fois et donc ça m'arrive de gagner de l'argent. Donc là, on est avec une juriste, en même temps une entrepreneur. Oui, oui, dans quel sens je peux dire ça? Tu entreprends dans quel domaine? Je fais du commerce, du petit commerce juste donc en ligne et tout. C'est juste ça. Ok. Je pense que c'est dans le fashion et tout le reste. Oui, oui, surtout ça. C'est très simple déjà. Comment est-ce que tu arrives à balancer le fait d'avoir un business et les études en fait? Ça dépend juste de la manière dont je gère mon temps. J'ai appris à gérer mon temps et ça me permet beaucoup plus de ne pas être embrouillée un peu partout parce que je peux être à l'école de 8 à 17 heures et pour le commerce, c'est juste en ligne. Donc les livraisons ne sont pas vraiment embrouillants. Donc c'est juste ça. Et tu peux avoir même une équipe qui fait ça? Oui, oui, de toutes les façons, ça peut aussi exister. Ok. Si c'est pas confidentiel, quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée d'un coup comme ça? Je ne sais pas si je suis censée le dire, donc la question était si c'est pas confidentiel et c'est confidentiel. Oui, c'est ça. En quoi est-ce que tu dépenses beaucoup plus? En quoi est-ce que je dépense beaucoup plus? Je ne sais pas trop si je dois y répondre. C'est aussi confidentiel. Oui, oui. Quelle est la chose que tu fais régulièrement et que tu penses qu'un jeune étudiant / entrepreneur devrait faire cela régulièrement, c'est important? Je vis juste normalement, je vis juste comme... En dehors du Congo, où est-ce que tu aimerais vivre? Top secret. Il y a beaucoup de trucs confidentiels avec toi. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi. Ok. Je suis Aline Moulaoulina, Ok. je fais le droit, je suis en L3. Quand tu seras avocate dans la vie professionnelle, un salaire pour lequel tu diras, voilà, avec ces salaires, c'est minimum, j'aurai une vie confortable. Je dirais au minimum $1500. $1500. Est-ce que tu connais des avocats qui font $1500 les mois au Congo? Pas, je sais pas trop, mais eux, ils ont l'argent partant de leur dossier qu'ils ont en fait. Ok, les dossiers peuvent payer beaucoup plus qu'une rémunération normale. Je pense, oui. En tant qu'étudiante, il t'arrive de dépenser de l'argent? Oui. Beaucoup. Pas trop. Quelle est la chose personnellement sur laquelle tu dépenses plus d'argent? Perso, Les habits, les habits. oui. Tu peux dépenser 100 balles sur des habits. Plus de 100. Quelle est la plus grosse somme que tu as dépensée pour des habits? Bah, je sais pas, mais... Mais plus de 100.